La triche, chapitre 4. L'article sur la tricherie s'écrit presque tout seul. C'est ce qui arrive lorsqu'un sujet me passionne. Mon cerveau bouillonne et les mots débordent. S'il y a des tricheurs dans ma classe de maths, il y en a sans doute aussi dans les autres classes. Je viens de mettre à jour un réel problème dont peu d'élèves sans doute soupçonnent l'existence. Si le rédacteur en chef de l'Highlander a aimé mon dernier article, il va adorer celui-ci. Je suis chez le dentiste lorsque paraît le journal de l'école et la récréation du midi est terminée lorsque je reviens à l'école. Je me glisse dans la classe de maths aussi discrètement que possible et tends à Madame Abernathy mon billet de retard. Puis, je me retourne pour gagner ma place. Tous les élèves me fusillent du regard. J'essaye de rester calme et de marcher jusqu'à ma place comme si tout était normal. Je m'assois, sors mes livres et me mets au travail. Mais ça n'aide pas. Je sens encore tous les regards, sauf peut-être ceux de Madame Abernathy, rivés sur moi. Mais pourquoi? Jarrod Bailey se lève pour tailler son crayon. Lorsqu'il passe devant moi, il laisse tomber quelque chose sur mon pupitre. « Judas » murmure-t-il. Je baisse les yeux et vois un exemplaire du journal marqué d'un gros X noir en travers de mon histoire. J'ai un nœud dans la gorge et un poids sur l'estomac. Je viens apparemment de passer dans le camp ennemi. « Je ne comprends pas, dis-je à Tara et Lise en revenant de l'école. Tous les élèves de ma classe de maths me détestent. Si vous aviez vu leur regard assassin, personne ne m'a dit un seul mot, sauf Jarrod. Personne. Et quand la cloche a sonné, tout le monde a pris la fuite comme si j'avais la peste. À quoi t'attendais-tu? Demande Lise. À un accueil triomphal? Qu'est-ce que tu veux dire? Pense-y, Laurel. Tu viens de dénoncer les élèves de ta classe. Mais non, je n'ai pas nommé les tricheurs, j'ai seulement parlé de la tricherie. Tara et Lise n'ont pas l'air convaincus. Bon, d'accord, je peux comprendre pourquoi Jarrod et Dale sont fâchés contre moi. Ils ne pourront plus tricher. Mais Madame Abernathy va désormais surveiller tout le monde avec des yeux de lynx. Mais pourquoi les autres sont-ils fâchés? Tara roule des yeux. Parce que Madame Abernathy va désormais surveiller tout le monde avec des yeux de lynx? Et alors? Ça veut dire que tout le monde est suspect? Tout le monde, sauf toi, évidemment. Je commence à comprendre. Oh! Je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. C'est bien vrai. Je n'ai jamais pensé au fait que mes camarades de classe allaient être dorénavant sous le microscope. Au fait, pourquoi as-tu écrit cet article? Demande Lise. Lise, il y a des élèves qui trichent. Elle hausse les épaules. Je ne comprends pas son attitude. Oh, Laurel, reviens sur terre, dit Tara. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait dévalisé une banque. Oui, c'est comme si. C'est malhonnête. Ceux qui trichent à l'école pourraient un jour dévaliser une banque. Oh, je t'en prie, dit Tara. Tu n'as jamais copié une réponse? Non. Et je devrais te croire? Demande Tara. Tout le monde triche. Je fais non de la tête. Pas tout le monde. Pas moi, dis-je. Et Lise non plus. Je n'en suis pas tout à fait certaine, mais il y a peu de chances que je me trompe. Lise est la fille la plus intelligente que je connaisse. Si les enseignants ne lui donnent pas de devoirs, elle s'en invente. Depuis que je la connais, depuis la 5e année, je ne l'ai jamais vue partir de l'école sans emporter une pile de livres. C'est pourquoi j'ai été choquée de l'entendre dire « Eh bien non, je n'ai jamais copié les réponses des autres, mais j'ai laissé d'autres élèves copier les miennes. Pas souvent, mais lorsque je savais qu'ils avaient besoin d'un peu d'aide. »« Ce n'est pas de l'aide, dis-je en protestant. C'est de la tricherie. » À ma grande surprise, elle sourit. « Voyons, Laurel, calme-toi. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire si quelqu'un a quelques points de plus? La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Mais ça peut empêcher quelqu'un d'être puni ou d'être renvoyé d'une équipe. »« Je n'en crois pas mes oreilles. »« Pourquoi? Demande Lise. »« Parce que tu es intelligente. Tu vas être médecin ou avocat ou premier ministre ou quelque chose comme ça. Pourquoi aiderais-tu des élèves à tricher? » Lise pousse un soupir. « Parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui arrive à l'école reste à l'école. Le vrai monde s'en balance. » L'attitude de mes amis me surprend. Je pensais faire une bonne action en écrivant cet article. Mais les autres voient la chose différemment. Lorsque je demande à Jack ce qu'il en pense, il dit lui aussi que j'ai réagi de manière excessive. Suis-je la seule personne de Barton
à distinguer le bien du mal? Ou bien Liz, Tara et Jack ont-ils raison? Me suis-je énervé sans raison? Il faut que je le sache, et je sais comment y arriver. Je plaide ma cause auprès du rédacteur en chef du journal de l'école et il me permet finalement de publier un sondage sur la tricherie dans la prochaine édition. Le lendemain de la parution du sondage, je me rends au local du journal. Par la fenêtre de la porte, je vois des morceaux de papier accumulés par terre sous la fente aux lettres. Oui, les élèves ont répondu au sondage. J'entre et m'assois par terre au milieu du tas de papier. Je les classe en piles selon les résultats, qui sont assez décourageants. La case la plus fréquemment cochée est celle qui dit « ça ne m'inquiète pas ». Quelques élèves ont choisi « ça m'inquiète un peu ». Il y a plusieurs « je crois que personne ne triche ». Seulement 2 cochent à la case « c'est très inquiétant ». Beaucoup d'élèves ont écrit des commentaires et le ton est moins qu'amical. « T'as rien de mieux à faire? On s'en fiche » et « fouteuse de troubles » sont les formulations les moins agressives. Je soupire. Ce sondage n'a pas donné les résultats escomptés. Puis je l'aperçois. Un bout de papier comme les autres, sauf qu'aucune case n'a été cochée. Mais en travers et au feutre rouge, c'est écrit « Tête au scanner de Draper. Triche majeure ».